Bonsoir mes chers étudiants. Dans cette vidéo, on verra les étapes à suivre pour extraire un échantillon en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire en grappe. Cette méthode d'échantillonnage aléatoire en grappe consiste à diviser la population totale en grappes, grappe 1, grappe 2, grappe 2 jusqu'à le dernier grappe. Une grappe, c'est un groupe hétérogène, non homogène. Donc, chaque grappe est composée des individus ayant les différentes caractéristiques de la population. Ensuite, on choisit de façon aléatoire quelques grappes. Par exemple, grappe 1, grappe 3 et grappe 5. Alors, l'échantillon sera composé de tous les individus des grappes sélectionnées. Donc, si tous les individus de grappe 1, pas seulement une partie, comme dans le cas des strates. Donc, ici, on sélectionne tous les individus de la première grappe. Ensuite, tous les individus de la grappe 3 et tous les individus de la grappe 5. Donc, l'échantillon est constitué de tous les individus des grappes sélectionnées. Exemple, on suppose qu'on a 8 équipes, c'est-à-dire 8 grappes de 4 étudiants, et on désire constituer un échantillon de 12 étudiants. Donc, on suppose dans chaque équipe, on a les différentes modalités de la variable observée. Donc, on a 8 grappes. Donc, on doit numéroter les différentes grappes. La grappe numéro 1, la grappe numéro 2, 3 et 4 jusqu'à 8. Donc, dans chaque grappe, on a des filles et des garçons. Donc, les différentes modalités de la variable sexe. Ensuite, on sélectionne d'une façon aléatoire quelques grappes. On détermine le nombre de grappes à choisir à partir de la taille de l'échantillon et le nombre des étudiants par grappe. Donc, dans chaque grappe, on a 4 étudiants. Donc, pour avoir un échantillon de 2 étudiants, on doit sélectionner au hasard combien de grappes. Donc, pour avoir 12 étudiants, on doit sélectionner 3 grappes parmi 8 grappes. Ou bien, on peut déterminer le nombre de grappes à sélectionner, il est égal à la taille de l'échantillon sur le nombre des étudiants par grappe. Donc, c'est 12 sur 4, donc égal à 3. Donc, on doit sélectionner 3 grappes pour avoir un échantillon de 12 étudiants d'une façon aléatoire. Donc, on peut utiliser la méthode aléatoire simple pour choisir 3 numéros parmi les 8 numéros des différentes grappes. Par exemple, grappe numéro 3, 5 et 7. Donc, le choix il est toujours aléatoire. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser la table des nombres au hasard pour choisir ces 3 numéros parmi les 8 numéros des différentes grappes. Ensuite, on constitue l'échantillon en choisissant les étudiants des grappes sélectionnées. Donc, on choisit tous les étudiants des grappes sélectionnées, c'est-à-dire des grappes 3, 5 et 7. Donc, dans l'échantillon, on doit choisir tous les étudiants de la première grappe sélectionnée, c'est grappe 3, et tous les étudiants de la deuxième grappe sélectionnée, c'est grappe 5, et tous les étudiants
de la troisième grappe sélectionnée, c'est la grappe numéro 7, pour constituer notre échantillon. Donc, pour la méthode aléatoire stratifiée, on sélectionne toutes les strates et pour la méthode aléatoire en grappe ou bien par grappe, on sélectionne d'une façon aléatoire seulement quelques grappes et on choisit tous les individus de grappes sélectionnées. En utilisant la méthode aléatoire stratifiée, on choisit au hasard, ou bien d'une façon aléatoire, un sous-ensemble, ou bien une partie, ou bien un échantillon dans chaque strate. Chaque strate. Donc, pour stratifier, on choisit les individus de l'échantillon à l'intérieur de chaque strate. Et en grappe, on choisit tous les individus des grappes sélectionnées. Donc, c'est ça la différence entre les deux méthodes, aléatoire stratifiée et aléatoire par grappe ou bien en grappe. Et les strates sont des groupes homogènes. Dans chaque strate, les individus, ils ont les mêmes caractéristiques. Et dans les grappes, les individus ayant des caractéristiques diversifiées.